Bonjour, je vais vous présenter mon TP sur la grossesse. Donc moi j'ai fait mes TP pour, à présenter aux parents là-dedans. Enfin, pour l'instant les deux qu'on a dû faire. J'ai pas encore d'image parce que je me laisse encore un petit peu inspirer. Il y en a beaucoup qui sont magnifiques. Un point important sur ce TP sur la grossesse, pour moi c'était important de ne pas mettre... on devait parler des désagréments, mais je voulais pas mettre d'aspect négatif à, à première vue. Donc pas mettre de mots comme nausée ou ligaments qui tirent, besoin de faire pipi. Voilà, j'ai essayé de limiter un maximum ce genre de choses et plutôt expliquer voilà, qu'est-ce qui se passe dans le corps de cette maman qui en devenir, qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme et finalement ce que ça pourrait provoquer. J'ai présenté également 3 trimestres pour être plus vague en fait, parce que je trouve que plus on est précis, plus la personne en face de nous peut être en attente d'avoir vraiment ces choses-là à tel moment. Alors voilà. Alors voilà, donc développement de la maman, développement du bébé sur une page. J'ai essayé plusieurs modèles, bien entendu. Pour finir, c'est ce que j'ai gardé. Une chose qui était importante pour moi, c'était d'arriver à mettre une mesure en centimètres du bébé pour pouvoir un petit peu se dire ah ben oui c'est vrai, là je suis à 22 semaines, finalement mon bébé il mesure déjà ça, voilà, plus ou moins, toujours des environs. Donc si on commence en haut plutôt, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, là évidemment ce qu'on voit en plus c'est les hormones. Donc les hormones, qu'est-ce qu'elles vont faire? Effectivement, ce taux d'hormones très élevé va pouvoir provoquer des nausées. Le besoin en O2, ce qui va faire qu'effectivement, dès le début en fait, de la grossesse, on peut se sentir essoufflé, même avant de savoir qu'on est enceinte. Voilà, donc j'ai voulu partir comme ça, mettre plutôt des mots-clés et puis partir sur des choses à discuter. Voilà, là j'ai mis la peau. Effectivement, au deuxième trimestre, le ventre quand même pousse quand même beaucoup plus qu'au premier trimestre. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Le bassin se prépare, effectivement, donc ça va un petit peu tirailler, le volume sanguin augmente. Donc les veines vont s'étirer un petit peu, ce qui pourrait provoquer des varices, des hémorroïdes. Et puis voilà, mais je ne veux pas forcément en parler si on ne pose pas la question, mais je trouve intéressant de savoir finalement pourquoi on a tout ça. La même chose sur le troisième trimestre. Alors là, j'ai mis le mot contraction. Finalement, c'est pas à connotation négative. Finalement, c'est pour entrer dans la discussion. À chaque fois, j'ai mis des petits ronds verts. Qu'est-ce qu'on peut faire voilà, pour se sentir mieux au premier trimestre? On va miser sur l'alimentation. Vous verrez que finalement, ça se retrouve partout. Des pauses régulières, sommeil, la relaxation. La même chose, l'alimentation. Là, j'ai mis plutôt en fibres, riche en fibres, en vitamine E. C'est surtout pour la vitamine E pour les veines, les soins de la peau, boire, l'exercice physique, la relaxation. Et puis ici, toujours lié à l'alimentation, préparation physique, mentale et la relaxation. Pour le développement du bébé, j'ai pris des petites images de naître et grandir. Et puis, je suis restée quand même assez vague. J'ai pas non plus mis exactement pile poil à la semaine de grossesse où ceci ou cela se passe. Parce qu'on sait voilà, que finalement, on ne sait pas exactement à quel moment tout ce développement va se faire. Donc, j'ai quand même mis vers la 5e semaine. On sait que le cœur y bat. Le foie et les poumons, on va dire vers la 8e semaine, ils sont faits. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément opérationnels.
il suce son pouce vers la 14e semaine. Voilà, là c'est la 15e semaine. Par là, on sait qu'il a ses propres anticorps. On va dire entre la 15e et la 20e. On peut savoir si c'est un garçon ou une fille vers la 20e semaine. Il reconnaît des sons familiers vers la 25e semaine. Voilà, ces choses comme ça, il se retourne. Voilà, je suis restée aussi assez vague. On a les semaines d'aménorrhée, les centimètres. L'échelle, ça ne peut pas être la même chose, c'est trop compliqué. Mais comme ça aussi, on peut se dire, tant de semaines. C'est vrai que finalement, il est comme ça grand. Évidemment, je n'arrive pas à tenir le téléphone en même temps. Donc voilà pour moi, c'est un peu plus pour entamer la discussion, pour éviter de répéter des choses ou de donner des informations qui sont peut-être pas forcément pertinentes. Et puis ensuite, je suis partie vraiment sur l'alimentation, sur des choses simples. Donc voilà, j'ai mis écouter vos envies pour combler vos besoins. Quand on a vraiment envie de manger des chips, des choses grasses, de la pizza, du fromage et tout ça, c'est que il y a quand même quelque chose qui nous attire sur ce gras, donc on va peut-être privilégier autre chose. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien manger, qui aime bien cuisiner, et c'est vrai que j'aimerais aussi faire un petit peu plus de travail là-dedans, me faire des petites cartes avec des types d'aliments qui pourraient être intéressants, vraiment riches en tels nutriments. Je suis quand même partie dans cette optique-là avec mes images. Premier trimestre, voilà, plutôt les aliments riches en fer, avec bien sûr la vitamine C, toujours de l'acide folique aussi pour le développement et puis pour lutter contre la fatigue. Au deuxième trimestre, qu'est-ce qu'on a? Il y a les varices, il y a la constipation, donc plutôt des aliments, on dit le poulet, l'ail, la vigne rouge, le gingembre, on a aussi le curcuma par exemple. C'est des aliments qui vont aider pour la circulation. Et puis là, plutôt des aliments riches en fibres, les fruits secs, pour éviter la constipation. Et au troisième trimestre, j'ai plutôt misé sur des aliments riches en magnésium, en oméga 3 aussi, là plutôt pour les nerfs. C'est le troisième trimestre, on arrive au bout et puis il peut avoir un peu d'anxiété. Voilà, on sait très bien que l'alimentation va pas tout faire, mais je pense que de miser sur ce type d'aliments, pour moi, c'est ce qui serait intéressant. Et puis, j'ai vraiment envie de me faire des petites cartes, peut-être des petites recettes, quelque chose. Voilà, j'aimerais bien aller dans ce sens-là pour aider les gens, peut-être qui mangent trop, entre guillemets, ou peut-être qui ont de la peine à manger, les aider aussi, voilà, donner des petits trucs et astuces. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas réussi encore à tout faire. Je suis partie sur des conseils sur une autre page, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a, voilà, nager, marcher, danser, il y a encore le vélo, pour tout ce qui est exercice physique, pour justement se mettre en mouvement, ne pas encore accentuer la sédentarité qu'on pourrait avoir. La méditation, je veux parler de certains, voilà, du yoga prénatal aussi, puis des choses en fait simples. J'aimerais vraiment être là-dessus. Voilà, je suis partie sur des vrais post-it, mais je vais laisser comme ça. Donc là, je pense que voilà, c'est aussi avec ce dont vous parlez, les conseils, les adresses et tout ça, je veux mettre un petit peu là-dedans, mais partir sur quelque chose de simple. Pas tout le monde peut se payer des cours, donc essayer de prendre soin de soi, mais le plus simplement possible. C'est pour ça que pour moi, l'alimentation, c'est un point important, et puis j'aimerais aller là-dedans. Voilà.